Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et pour cette nouvelle méditation, je vous propose que nous nous intéressions aux planètes de notre système solaire qui sont en relation avec notre crâne et nos organes. Et donc cette méditation répond à une demande qu'on m'a faite. Et n'hésitez pas, si vous avez un sujet d'intérêt, à m'en faire part dans les commentaires et si je peux, bien je vous y répondrai en y consacrant une méditation. Donc aujourd'hui, le crâne et les planètes. Installons-nous sur le bord de la chaise, fermons nos yeux, plaçons nos mains l'une contre l'autre devant le cœur, mais sans coller contre la poitrine, de façon à ce que ça puisse respirer entre nos bras, notre cœur, que ça puisse faire un espace pour l'énergie. Sentons que si nous appuyons très légèrement une paume contre l'autre, cela peut nous aider à descendre les épaules vers le bas, à les resserrer un peu vers l'arrière et à tirer notre tête vers le ciel. Puis nous cessons de pratiquer un effort pour pouvoir rester dans la rectitude mais sans tension. Regardons au-dessus de notre tête, loin, loin, jusqu'aux étoiles. Choisissons l'étoile polaire, l'étoile Véga ou une étoile personnelle. Et invitons l'espace entier du cosmos et ce soleil qu'est l'étoile à venir connecter notre sommet du crâne. Tranquillement, nous devenons sensibles à ce rayonnement et nous détendons tout le côté de la tête, le dessus et toute la face et même la gorge, tout le corps pour pouvoir accueillir ce rayon. Donc, nous avons des planètes et des espaces dédiés dans la tête, mais nous avons aussi l'étoile polaire ou Véga en haut et la Terre en bas. Donc maintenant, on va descendre notre regard jusqu'au plancher pelvien et jusqu'aux deux pieds pour nous relier au yin. Dans une pile, s'il n'y a que un côté, même s'il est très puissant, il n'y a pas de polarité, eh bien, il n'y a aucune énergie. Donc, veillons à avoir un équilibre entre les branchements du ciel et ceux de la terre. Imaginons le flux qui descend et qui nous amène dans la terre et celui qui remonte de la terre et qui remonte vers les étoiles. Ne cherchons pas à affiner. Imaginons simplement un mouvement qui descend et qui remonte. On peut utiliser le souffle sans trop chercher par où ça passe. Par dedans, par le canal central, par l'ensemble du corps, un peu de traviole jusqu'en bas si on n'est pas parfaitement aligné, ou alors par l'extérieur, ou simplement par l'intention parce que nous ne sommes pas encore aptes à ressentir les mouvements de l'énergie. Et maintenant on peut se relier avec notre cœur ouvert derrière les mains à tous ceux qui nous ont précédés, à nos ancêtres, ceux qui le veulent bien sûr, et aussi maintenant à tous ceux qui vivent en même temps que nous et à notre planète. Et puis tous ceux qui viendront après cet instant. Et c'est dans cette universalité du temps et de l'espace que nous pouvons nous placer, sous la fine vibration des grands êtres, à commencer par les 8 immortels, qui sont les grands êtres dévoués au Tao, et puis d'autres grands êtres si nous le souhaitons, et puis sinon simplement la source de l'univers et l'univers lui-même. Frottons nos mains un instant, gardons les yeux fermés,
et plaçons-les contre le cœur. Sentons le cœur et essayons de ramener notre regard et notre attention dans cet organe. Et comme le crâne est en relation avec les astres, nous pouvons utiliser la connaissance, la clé de l'efficacité du Tao, qui est de remettre du lien partout où notre conscience un peu malade a vu des séparations. Donc avec le cœur se trouve l'os frontal, le rouge, que nous avons donc sur le front et un tout petit peu au-dessus de la racine des cheveux. Et donc on va placer une main sur le front et laisser l'autre contre le cœur. Et commençons juste à aller de l'un à l'autre avec notre regard et notre intention pour vérifier que nous sommes capables d'aller du cerveau qui se trouve derrière le front jusqu'au cœur. Et puis on va attraper notre front, le masser un petit peu pour en enlever les rides et les soucis. Donc on peut partir du milieu du front et puis aller de chaque côté, verticalement ou alors en V, ou les deux, et demander à ce que ça se libère. Et puis, imaginons la planète Mars et considérons que nous pouvons sentir les planètes et nous relier avec elles. Toutes les planètes du système solaire, c'est vraiment notre famille. Elles sont toutes avec le Soleil. Et donc nous avons un air de famille. Nous dépendons de l'énergie solaire. Donc commençons à imaginer que nous sommes dans le centre de la planète Mars. Et commençons à tournoyer de telle sorte que nous soyons en train de collecter toute l'énergie intime de Mars avec son accord. Donc demandons en même temps à la planète si elle veut bien. On peut même faire une petite pause pour attendre sa réponse. Et comment on sait qu'elle est d'accord, la planète? Eh bien peut-être que le cœur va s'apaiser, le souffle, peut-être qu'on aura un petit sourire qui arrive, ou peut-être qu'on va commencer à sentir la possibilité de ressentir notre front, comme si Mars allait nous y aider. Et donc, lorsque nous avons cette réponse, nous spiralons du centre de Mars jusqu'à son extérieur. Et on arrive dans le crâne, de l'extérieur de la spirale à l'intérieur. Et ça va entrer dans le crâne, dans tout l'os du crâne, de faire vibrer de la puissance de la planète. Et c'est en même temps un très très bon soin pour toutes les rides du front, pour toutes les bosses qu'on a pu avoir, et pour toutes les tensions de l'os crânien, lorsqu'on se fait du souci, etc. Cette espèce de massage interne par spirale vient vitaliser la puissance de l'os frontal avec la belle couleur rouge qui caractérise Mars, selon les taoïstes, et puis selon les photos qu'on voit aujourd'hui. Donc là, on va de l'intérieur vers l'extérieur et nous attendons de sentir qu'il y a une relation avec Mars. Et cette relation avec Mars nous met en relation avec toute la famille et avec le Soleil. Ensuite, plaçons notre langue par la pointe contre le palais, détendons complètement la mâchoire et cherchons à tourner notre regard vers le cœur physique. Et nous allons descendre dans notre cœur, dans l'organe lui-même,
la puissance et la couleur de Mars que l'organe aime, à savoir le rouge. Et il faut amener vraiment, dans un petit effort d'imagination peut-être, cette couleur et cette complicité de résonance dans le cœur. Ça va donner à notre cœur une puissance supplémentaire. Qu'est-ce que c'est que la puissance du cœur? C'est la puissance de l'amour universel, c'est la puissance du mouvement. Le cœur, c'est celui qui envoie le sang partout. Un mouvement joyeux et fluide. Et c'est la puissance donc de la joie, la puissance de la musique, en particulier des percus. On parle bien des battements du cœur. Sentons que le cœur absorbe, avale, se nourrit de la puissance de Mars. Sourions. Et à chaque expiration, on va amener le son A à sortir du cœur pour nous aider à sortir toutes les négativités dans la mesure où elles empêchent, elles font obstacle par leur obscurité, par la place qu'elles prennent, elles font obstacle à ce que la grande lumière rouge de Mars et du rouge originel vienne régénérer le cœur. Donc on a commencé à charger notre cœur pour lui donner assez d'énergie. Et avec cette énergie, maintenant, on va sortir le sale. C'est comme quand on doit faire le ménage. Au départ, on peut être très fatigué, donc on a besoin de prendre un bon repas ou quelque chose de roboratif. Et puis, ensuite, on va avoir assez d'énergie pour pouvoir faire le ménage et jeter ce qu'on a à jeter. Et là, on commence à se sentir de mieux en mieux parce que nous voyons que l'endroit est de plus en plus agréable. Et c'est ainsi qu'on crée un cercle vertueux. Et ce cercle vertueux, ici, il nous permet de sortir tout le cœur fermé, toute la méfiance devant les autres, tout le centrage personnel, pour pouvoir ouvrir l'espace du cœur. Et ça va aussi permettre à notre cerveau, à notre crâne, surtout au niveau frontal, de s'ouvrir. Et on ouvre bien le fond de notre gorge. Demandons à notre cœur, qu'est-ce qu'il doit sortir maintenant? Qu'est-ce qui nous fera le plus de bien? Qu'est-ce qui lui fera le plus de bien pour pouvoir à nouveau se nourrir et remplir toutes ces cavités, ces ventricules et tout son système conjonctif de protection de la puissance de Mars, la puissance exacte qu'il nous faut. Demandons à notre cœur, qu'est-ce que tu as besoin de sortir? Et on va le mettre dans le son A. Et nous rentrons par notre attention, par notre sourire, jusqu'à l'intérieur du cœur. Parfois, on va trouver que c'est parce que dans un cadre assez harmonieux, il y a quelque chose qui résiste, quelqu'un qu'on n'aime pas, une situation qui nous hérisse. Les taoïstes disent que l'équilibre intérieur ne dépend pas de ce qui se passe dehors. Et lorsqu'on a fait plusieurs fois le A qui détend le souffle, qui détend les côtes et qui détend le cœur, nous pouvons observer à nouveau
la planète Mars, de lui demander de nous permettre de nous connecter avec son centre, à nouveau collecter l'ensemble de son énergie jusque sur sa croûte martienne, et puis par une forme d'aspiration arriver jusqu'à notre front, et là commencer à faire une diffusion de cette énergie en partant du milieu jusqu'à remplir par des formes de spirale la totalité du front, alors pas seulement l'extérieur de l'os, mais jusqu'à l'intérieur de l'os, jusqu'à ce qu'on puisse le sentir vibrer, et pour ça il faut vraiment détendre. Comme c'est pas très facile de détendre un os quand on n'a pas trop l'habitude de les connecter, alors il est plus facile de détendre, et c'est un signe que nous donnons à l'univers, de détendre la peau. Donc on détend l'espace du front, l'espace entre les sourcils, et tous les espaces qu'on a pu masser, c'est-à-dire on va jusque en haut du crâne. En nouveau, on essaye de détendre encore un peu plus profondément que ce que nous avons réussi tout à l'heure. Et ça permet à l'énergie de Mars de comprendre qu'on lui ouvre le passage, que notre cœur est prêt. Et ça permet à notre os frontal de se remplir, de vibrer. Et puis la langue contre le palais, le regard vers le cœur, nous aspirons avec une inspiration. Toute cette énergie qui reste tout le temps nourrie par la connivence de notre cœur et de notre intention avec la planète. Et nous l'amenons dans le cœur. Et là, si ça nous plaît de spiraler encore, nous essayons de nous placer à l'intérieur du cœur et de diffuser jusque dans toutes les parties du cœur, jusqu'à l'extérieur du cœur. Mais si nous avons envie de faire l'inverse, de partir de l'extérieur et de condenser l'énergie jusqu'à l'intérieur du cœur, une belle énergie qui donne et qui ne prend pas, une énergie rouge, joyeuse, comme si quelqu'un de la famille venait nous rendre visite. Quelqu'un de bienveillant, de joyeux, avec une énergie de feu. Ensuite, remercions. Nous pouvons peut-être, si nous le souhaitons, cesser la nourriture, comme on range son assiette quand on a fini de manger. Et avec un remerciement et le regard tourné vers le cœur, nous restons le temps qui nous plaira à ressentir la nourriture du cœur, sa santé qui s'est accrue, aussi bien d'un point de vue physique qu'émotionnel. Et ça nous permet doucement d'infuser une autre manière de voir les choses. Mais nous n'avons pas à y penser. C'est le cœur qui fera le travail, parce qu'il aura l'énergie de l'amour, et que cette énergie va nous bénéficier à nous-mêmes en premier. Et nous demeurons ainsi le temps qu'il nous plaira. À bientôt!